Division. Ah, il y a un match d'impact. Modernisation Québec. Ah! Deuxième guerre mondiale. Septembre 1939. Alors qu'en Europe, les tensions escaladent jusqu'à l'attaque de la Pologne par l'Allemagne. La France et l'Angleterre offrent une dernière chance à l'Allemagne qui refuse ses ultimatums. Donc déclenchement de la période qu'on appelle la drôle de guerre. Au Québec, la population se relève d'une majeure crise économique qui a duré 10 ans. Au début de la guerre, les situations financières des familles québécoises sont difficiles. Plusieurs hommes vont, pour sortir de cette misère, s'enrôler dans l'armée suite à l'appel aux armes des Anglais. L'effectif de l'armée qui combat en Europe perdra beaucoup d'importance dans la première année de guerre, ce qui poussera Mackenzie King, premier ministre du Canada, à adopter la conscription. En 1942, un plébiscite a lieu au Québec, qui a été voté à 71% contre la conscription. Le pays se divise par la conscription, car les Anglais du Canada avaient voté majoritairement pour. Du coup, au Québec, les femmes devront participer d'une façon indirecte à la guerre, comme faire de l'équipement militaire par exemple. Sous le gouvernement d'Adélard Godbout, vu que les femmes ont pris plus d'importance dans la société, ils acquirent le droit de vote. Car même si les femmes doivent travailler dans les conditions difficiles, elles commencent à prendre une place plus active dans la société, ce qui est un exemple de modernisation. La Seconde Guerre mondiale est une forte période de modernisation, et pas seulement pour les femmes, car la mobilisation et l'effort de guerre ont fait bouger les choses pour la société. En mars 1943, le rapport Marsh a été déposé. Ce rapport proposait au gouvernement fédéral d'adopter plusieurs mesures sociales telles que l'assurance chômage, l'assurance maladie, l'assurance contre l'invalidité, la vieillesse et la survie, les allocations pour les enfants, les prestations pour les maladies et les allocations funéraires. Tous ces avancements dans la société québécoise sont des excellents exemples de modernisation. La preuve, ils sont encore là aujourd'hui. Un autre excellent exemple d'évolution dans la société est l'acquisition par le gouvernement québécois d'Hydro-Québec, ce qui a permis une plus vaste et équitable répartition de l'électricité au Québec.